À l'aide de la force aérienne, les FARDC viennent de bombarder les éléments de la coalition M23 RDFAFC qui occupaient une partie de la cité stratégique de Nzibira, pendant que l'infanterie, Wazalendo, FARDC et FNDB mènent une opération terrestre. Les éléments de la coalition M23 RDFAFC et leur système anti-aérien aux alentours de Nzibira ont subi une frappe fulgurante. Plusieurs éléments de cette coalition et leur système anti-aérienne qui étaient installés non loin de Nzibira ont été détruits. La force aérienne continue de bombarder pendant que les Wazalendo, FARDC et FNDB nous menons la guerre terrestre, c'est-à-dire les affrontements font rage aux alentours de la cité stratégique de Nzibira ce jeudi 25 septembre 2025. Pour attaquer la ville d'Uvira, la coalition M23-RDF-AFC a tracé un chemin de débordement à partir du territoire de Walungu-Kaziba. Les éléments de la coalition M23-RDF-AFC sont en train de traverser frauduleusement à Mubuga. Ils s'infiltrent dans la population civile qui viennent au marché de samedi à Mubuga et les autres traversent vers les côtes de Luwinja pour venir se concentrer à Mudekera. Ils veulent lancer une offensive contre la ville d'Uvira en provenance de deux directions, du côté Haut-Moyens Plateau et du côté Kamanyola-Katogota sur la route numéro 5 dans la plaine de Ruzizi. Nous appelons toutes les forces de sécurité de rester en alerte maximale car ils lanceront l'attaque en n'importe quel moment. Chose regrettable, tous les jeunes qu'ils ont capturés à Mubuga pour transporter leurs arsenals militaires, munitions, vivres et certaines armes lourdes n'ont pas rentré. Deux membres présumés du M23 AFCM23 ont été capturés par des unités locales des Wazalendo. RDC, Front Ngweshe, Bukavu. Depuis 9 heures, violents combats à Kamisimbi-Muku, 15 km de Bukavu, entre Wazalendo et M23. Les Wazalendo ont repris 3 positions et progressent. Des camions M23 aperçus sur l'axe Bukavu avec des corps à bord, neutralisés par les Wazalendo. Sud Kivu, affrontement en cours à Muku et Lwami dans le groupement de Kamisimbi, entre le Wazalendo et M23. Des témoignages font état d'arrestations et d'enrôlements forcés de jeunes à Goma, Bukavu, Sake et d'autres localités. Ces faits sont signalés comme des allégations et sont dénoncés par les responsables locaux. Nous appelons à la prudence, vérifier les sources et privilégier les informations confirmées. Restons unis derrière les forces nationales et les communautés locales pour la sécurité et la protection des civils. USA, New York, Thérèse Kayikwamba, au perchoir de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce mercredi 24 septembre 2024, la République démocratique du Congo a occupé une place de choix à l'ONU grâce à sa vice-présidence. C'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, qui a présidé la session matinale. Elle a appelé un à un le roi d'Espagne et d'autres chefs d'État à prendre la parole pour présenter leur discours. À la fin, elle a adressé ses remerciements, marquant ainsi le rôle actif de la RDC dans cette grande tribune mondiale. Selon vous, comment la RDC peut-elle tirer profit de cette visibilité internationale ? L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne.
Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Des règles. Dans ce contexte, UNC, 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 toujours ensemble. Déclaration politique de la jeunesse de l'UNC Ville de Kinshasa. Nous, jeunes de l'UNC Ville de Kinshasa, avons suivi avec attention soutenue le processus de traitement de la pétition qui visait notre président national, l'honorable Vital Kamerhe Lokaningi Nkingi, dont le point de chute a été marqué ce lundi 22 septembre 2025 par sa démission volontaire au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous saluons cette décision noble et courageuse, mûrement réfléchie, qui témoigne de son attachement aux valeurs républicaines, de son respect pour nos institutions et son engagement à œuvrer pour leur stabilité. Dans la foulée, il convient pour nous, jeunes de l'UNC Ville de Kinshasa, de rappeler que l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que la responsabilité d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. Ceci revient à dire que le quorum de recevabilité lié au nombre des signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Malheureusement, lors de l'examen de la pétition dans la commission temporaire de la dite question, de nombreuses irrégularités ont été constatées, notamment l'inclusion d'un non-député comme signateur de cette dernière, et plusieurs autres signatures non authentiques. Au regard de ces faits répréhensibles qui cristallisent le faux et son usage, cette pétition ne pouvait en toute légitimité qu'être rejetée conformément au principe fondamental du droit qui stipule « Fraus omnia corrumpit ». Le fraude corrompt tout. En effet, ces principes tentent à écarter tout effet corrompt tout. En effet, ces principes tentent à écarter tout effet résultant d'un comportement frauduleux. Fort malheureusement, la commission spéciale et temporaire en charge des pétitions, en dépit de toutes les irrégularités si haut évoquées, a préféré déclarer recevable une pétition entachée et contenant des écueils énormes. Aussi, nous tenons à signifier, comme l'avait si bien souligné l'honorable Peter Kazadi, lors de sa prise de parole au cours de la plénière du lundi 22 septembre 2025, que le seul critère qui avait milité en sa faveur pour présider la dite commission était le fait qu'il était le seul candidat à cette responsabilité à ne pas être pétitionnaire. Ce qui amène à croire que l'honorable Vital Kamerhe Lokaningi Nkingi, notre président national, était devant une commission dont plusieurs membres étaient à la fois juges et parties, alors qu'au cours de la plénière du mercredi 17 septembre 2025, consacrée à la mise en place de cette dernière, l'honorable Marcel Tshipepele, élu de l'UNC dans la circonscription de Kananga, avait sollicité du bureau de l'Assemblée nationale la clarification de cette notion des partis conformément à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'à cela ne tienne, et pour passer à l'essentiel comme recommandé par notre leader, le pacificateur Vital Kamerhe et à la nation tout entière, nous, jeunes de l'UNC Kinshasa, lui réitérons notre loyauté et lui rassurons de notre soutien indéfectible. Nous l'encourageons à continuer à servir notre peuple qui a atteint un niveau de maturité suffisant pour scruter et juger les actes des uns et des autres. Car même sous Ponce Pilate et même face à la menace de crucifixion, Jésus-Christ
n'avait pas abandonné sa mission prophétique de sauver le peuple de Dieu. Soyez rassurés, honorable président national de l'UNC, honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi, que notre foi en vous demeure inébranlable. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo et son vaillant peuple, et que vive notre parti l'UNC, Union pour la nation congolaise, et son président national. Merci. UNC, UNC, Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.